La question c'est est-ce que je suis dans le bon ou je me trompe complètement sur la stratégie. Un saut dans l'inconnu pour moi, un plan d'eau que je connais pas du tout. Faire nager les poissons, les intercepter et déclencher les touches une par une. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, comment j'aborde cette pêche. Si avec ça elle vient pas, je comprends pas. On dit souvent que les plus belles sessions commencent par une part d'inconnu. Aujourd'hui, cette part d'inconnu est presque totale. Je n'ai jamais mis les pieds sur ce plan d'eau, je connais ni son cheptel, ni la densité des poissons, et encore moins les habitudes des carpes qui y vivent. Tout ce que je sais, c'est qu'ici nagent de très gros poissons. J'arrive en fin de journée, le timing est loin d'être idéal. Je prends le temps d'observer chaque remous, chaque mouvement à la surface, chaque détail peut révéler des indices sur la présence et l'activité des poissons. Face à moi, une île casse complètement la configuration du plan d'eau. Est-ce que ce serait pas une zone de tenue, une zone à exploiter? Il faut vite que je réfléchisse à une stratégie pour cette première nuit, car le temps joue contre moi. Je dois m'installer rapidement pour être en action de pêche avant la tombée de la nuit. C'est dans ces moments qu'on peut voir toute l'importance d'avoir du matériel compact et rapide à monter, parce que dans cette situation, chaque minute compte. Alors, je me bouge, il faut vite que je pose les câbles. Là, je viens de voir le bas de la cassure là, sur ma droite qui m'a l'air super intéressant. J'ai déjà à peu près l'axe, j'ai juste à retrouver la cassure. Donc là, je lance le dipper. Il va me donner la profondeur. Donc là, j'ai 4 mètres, 4 mètres 1 et je vais tout doucement ramener. Et au moment de la cassure, je vais clipper. Comme ça, j'aurai ma distance. Tac, et là ça monte. Là ça monte. Donc je vais laisser 2 bons mètres. 1, 2. Je vais clipper. Je vais le relancer. Et ensuite je vais venir gratter avec un plomb pour savoir le substrat, même si c'est la cassure qui m'intéresse là. Donc là ça va être là où je vais passer ma première canne. Et ce qui a surtout attiré mon attention, c'est la bordure de roseau avec la réserve derrière. C'est sûr qu'il y a du poisson qui y passe. Je pense y mettre une canne le long des roseaux et peut-être une canne en contrebas dans 4 mètres après la cassure. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est un vrai gain de temps. Je vais me dépêcher je vais gratter le fond avec un plomb pour être sûr. Là, ça me donne vraiment un premier aperçu du fond et je vais confirmer ce que le dipper me dit et placer les cannes. 15, 16, 17, 18. Je vais direct amorcer là. Parce que là, la nuit va se coucher. Je vais essayer d'être le plus discret possible. Je vais mettre mon repère là-bas, cobrater quelques bouillettes pour la nuit. Là, cette nuit, on va pas faire trop de bruit. On va essayer d'être le plus discret possible. La première nuit est souvent la plus importante. C'est elle qui va confirmer ou remettre en question toute ma stratégie. Le moindre bip, la moindre touche, ou au contraire le calme plat, qui lui sera une information précieuse.
Au lever du jour, je saurai si j'ai fait les bons choix ou s'il faut tout recommencer. Allez, première touche. Je suis assez étonné de la rapidité parce que la canne pêchait depuis même pas 2 heures. Amorcé au cobra, une belle petite zone de bouillette. Là, pas être très loin. Bon, en tout cas, c'est de bon augure pour la suite. Allez, on va essayer de la surveiller juste là. Allez. Bon, en tout cas pour un début de nuit, ça s'annonce plutôt pas mal. Petite carpe à mon avis là. Mais franchement ça se refuse pas. Là gros on a un poisson de fou là, pour commencer. Yes. Ah, oh les gars, je crois que là pour commencer la session, on a un poisson de fou là. Wow, incroyable. Bon, pour être honnête, j'ai été complètement pris au dépourvu. J'étais en train de manger, j'ai posé les cannes assez tard. Et là, pour commencer la session, je crois qu'on la commence sur les chapeaux de roue. C'est pas bien gros, mais il y a quelques écailles. Ça mérite d'être montré. Pouah, incroyable. J'espérais pas mieux pour commencer cette session, après avoir amorcé et sondé de façon assez express. Mais écoutez, je pense que la nuit s'annonce assez fructueuse. Moi qui pensais plutôt remettre la pêche en place correctement au petit matin. Je pense que ce poisson vient conforter mon approche assez discrète. La session commence plutôt bien. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, comment j'aborde cette pêche. Je vais la relâcher et reposer la canne. Quand j'aborde un plan d'eau que je ne connais pas, je vais directement localiser les différentes zones, que ce soit des zones de tenue ou des zones de passage. Et sur ce plan d'eau et sur ce poste, ça serait plutôt des zones de passage. J'ai choisi une zone centrale sur le plan d'eau, histoire d'intercepter des poissons qui pourraient naviguer entre l'île en face de moi, où les poissons vont l'allonger pour passer de la pleine eau à la zone de réserve, ou bien la roselière qui donne directement accès à la réserve. En plus, avec sa faible profondeur, c'est clairement des zones à privilégier pour ce genre de pêche. Suite à cette nuit fructueuse, j'ai fait le choix de ne pas changer mes 2 cannes sur la roselière. Une canne vraiment à ras les roseaux et une excentrée de 20 mètres, et c'est celle qui a fait le poisson. Et c'est au petit matin que l'activité semble reprendre, mais c'était du poisson blanc. Ah, le faux espoir. J'attrape une brème et une tanche. Par contre, ma canne de droite, pas un bip, pas un signe d'activité. J'ai donc fait le choix de la retirer, de prendre ma canne marqueur sondeur pour trouver un spot en pleine eau. J'ai trouvé une zone plutôt dure, un peu moins de 100 mètres, une tache de gravier plutôt intéressante. Sachant que le plan d'eau est majoritairement composé d'une sorte de glaise assez molle. Et là, juste devant moi, en grattant le fond avec mon plomb, une fois sur la tache de gravier, on voit que la canne donne des petits coups, comme juste ici. Et une fois que je trouve cette zone, je lève mon marqueur, histoire d'avoir un repère visuel sur la berge en face. Surtout, ça va m'être utile la nuit. J'ai l'habitude de prendre une photo de jour et ça me permet en pleine nuit, je regarde la photo, je regarde
en face de moi la lueur des arbres et ça me permet d'avoir un repère même de nuit. Donc là j'ai ma zone de gravier, je vais venir y déposer un bucket, je pense avec pas mal de particules, essayer d'intercepter comme j'ai dit les poissons qui navigueraient, sachant que j'ai un pêcheur qui s'est installé sur le poste en face de moi derrière l'île. Donc il y a déjà un endroit où les poissons seraient susceptibles d'éviter. Maintenant il est temps de se concentrer sur la pleine eau. Je vais se bomber un bucket et placer une canne dessus. C'est avec ça, elle vient pas, je comprends pas. Et là, clairement, changement de stratégie. Du maïs, du micro-pelé, de la farine, quitte à faire du poisson blanc, mais au moins créer de l'activité et essayer d'intéresser des poissons qui passeraient par là. Et vraiment la volonté de construire ma pêche. Faire une touche sur cette canne, ça me conforterait un peu dans ma stratégie. Je ne vais pas non plus mettre tous mes œufs dans le même panier, mettre les 3 cannes en bordure et peut-être louper des poissons qui longeraient l'île. Donc là, l'amorçage est en place pour les 2 prochains jours. Là, il faut juste attendre que les poissons passent le long de l'île et mettre la tête dans l'amorçage. Pour placer mes lignes, utiliser des sacs solubles est une approche que je trouve particulièrement redoutable. Cela me permet de déposer le montage avec une attraction maximale en créant un véritable micro-amorçage directement à côté de mon èche. A l'intérieur, je glisse un mélange de micro-pelé et de stick mix Robin Red. Dès que le sac fond, il formera un petit tapis ultra attractif. Et c'est en disposant des petits tas de particules sur un amorçage de zone composé de bouillettes pures que j'espère piéger les poissons, car ils tomberont tout naturellement sur ces petites boules olfactives et c'est précisément là que se trouve mon èche. On le sait bien, une seule touche peut suffire à faire basculer toute une session. Alors je replace mes lignes avec la même précision et la même confiance. Je suis convaincu d'une chose, c'est que les poissons vont circuler sur ma zone. Il y a toujours une part d'inconnu, un facteur que l'on ne peut pas maîtriser. La seule question qui reste en suspens, est-ce qu'une de ces carpes va se laisser piéger par mes montages ? En vrai, je le sens plutôt bien. Avec le changement sur la canne de droite, les 2 cannes de gauche qui pêchent plutôt correctement. En tout cas, si les carpes elles n'ont pas faim, nous on a faim. Alors ça mon pote, pas une brème. Et comme la nuit précédente, à peine la nuit tombée, on n'a même pas eu le temps de finir de manger, grosse déroule. Le rod pod a failli tomber à l'eau. Et cette fois-ci c'est la canne le long des roseaux qui a déroulé. Et là s'enchaîne un combat tout en puissance. 2 gros rushs. Oh, elle m'a mis la misère. Là je prie. Mais une absence de coup de tête, mais qui, en fait, tous les signes qui signifiaient que ça pouvait être un gros poisson, et c'était vraiment la touche à ne pas louper. En tout cas là, ça a l'air déjà plus beau qu'hier. J'espère ne pas me tromper. Pas que je la loupe. Voilà, après le départ qu'elle m'a mis et le combat là, je peux pas ne pas savoir ce que c'est. Le but c'était clairement d'extirper le poisson de la roselière pour éviter de le perdre. Sauf qu'une fois devant l'épuisette, on a eu le pire scénario qui pouvait arriver. J'ai pas encore vu le poisson.
Ah. Allez, viens là. Allez. J'ai vraiment loupé la touche qu'il fallait pas et j'en suis persuadé, j'ai loupé de peu un poisson d'exception. Dans l'euphorie, je refais un sac soluble, je reclipe ma canne, mais au final j'ai même pas le temps de la lancer que ma deuxième canne de bordure s'emballe. Et on peut clairement en tirer des conclusions. Les poissons s'alimentent, certes de nuit, mais ça va être un créneau à pas louper pour le reste de la session. Wow. Deuxième chance. Deuxième déroule, même pas 5 minutes après la décroche d'avant. J'avais mon autre canne en main, j'allais la relancer. Grosse déroule. Pas autant qu'avant, mais une belle déroule quand même. On va assurer le poisson. Ouais, là ça vient tout seul. Allez, belle jeu. Ouais, ça va. Bon, mon lot de consolation. Voilà un peu de baume au cœur après cette fameuse décroche. Et c'est encore une fois la canne des rosélières qui s'emballe, avec cette belle miroir. Et un bon indicateur, c'est que les poissons se nourrissent, à peine dans le sling, qu'elle rejetait déjà les robines raides. Donc c'est un bon début de nuit. La nuit est encore longue, et ce qui est sûr, c'est qu'elle donne le sourire. Allez, merci. Bon, c'est pas encore un gros poisson, c'est pas celui qu'on recherche. C'est un bon début. Là, on est reparti pour une grosse journée ensoleillée. Une météo à mettre les shorts, mettre les t-shirts et faire attention à ne pas prendre de coups de soleil. Là, la météo, bah, c'est pas étonnant, hein. Il fait 22 degrés et 18 jusqu'à 20 h. Donc là, je m'attends clairement pas à faire une touche de jour. On a quand même des gros deltas de température entre le jour et la nuit. On passe de 20 degrés la journée à des nuits à 4 degrés. Il n'y a pas un pet d'activité, même pas une touche de blanc. Bah, j'ai fait passer le drone et à mon grand étonnement, pas un poisson sur les bordures. Pourtant, c'est là où l'eau se réchauffe le plus vite. Les seuls poissons qu'on a vus, c'est sur ma gauche, dans la réserve. Encore une fois, rien d'étonnant. Mais à part se dorer la pilule, pas grand-chose, hein. Il y a bien un point que je n'avais pas anticipé, c'est les touches de nuit. En sachant que j'avais misé sur des zones peu profondes, des zones propices à être des zones de tenue, voire des zones de passage fréquentes dues à la température de l'eau plus élevée que le reste du plan d'eau. Je pense que là, je peux rêver pour qu'elle passe sur ma bordure, ramasser les appâts. J'ai quand même été relativement discret sur ma partie de gauche où j'ai seulement cobraté, et ça change de mon habitude. Moi qui ne suis pas fan des pêches de zone, bah là ça me conforte un peu dans l'idée de réutiliser cette stratégie.
un amorçage super éparpillé et il déposait des sacs solubles de particules sur cette zone, quoi. Faire nager les poissons, les intercepter et déclencher les touches une par une. Le créneau à pas louper, ça sera cette nuit. Donc c'est sûr que c'était assez frustrant. Faire des touches en début de nuit, on s'attend forcément à en faire, à les enchaîner, quoi. Donc c'est sûr que c'était un point frustrant. Si c'est comme hier et avant-hier, ça sera sur des coups de 21h jusqu'à minuit. Première nuit, une touche après 2 heures de pêche. Deuxième nuit, 2 touches coup sur coup à la tombée de la nuit. Donc en fait, ça me conforte dans l'idée que je me suis fait de ce plan d'eau. Et voilà, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est les phases d'alimentation des poissons. Là, plus qu'à attendre. Compliqué, hein. Les journées sont longues. Je vais simplement attendre que les poissons se déplacent et viennent ramasser mes bouillettes. Je profite du calme de la journée pour vous expliquer quel montage j'utilise. Donc c'est un montage que j'ai l'habitude d'utiliser pour les pêches au sac soluble, que ce soit pour la période hivernale ou pour le début de saison. Donc c'est assez simple. Je commence avec un plomb inline de 99 grammes avec le système PVA bag de chez Tracker qui va me permettre de faire mes sacs solubles à l'avance. Niveau bas de ligne, un bas de ligne assez court de 10-12 cm en 13 gainés, donc la coated hook link en soft, que je vais venir dénuder sur les 3-4 derniers centimètres pour avoir une partie beaucoup plus souple. Et entre ces deux parties, un petit hook link Klinga, une petite masse en tungstène. Et pour terminer, donc un slip des rigs. Au niveau de l'hameçon, un hameçon curve shank en taille 4 où je viens y mettre un petit kickers qui va accentuer le retournement de l'hameçon dans la bouche du poisson. Et un micro émirion où je vais venir écher une petite pop-up de 12 mm. Ici, le rose me réussit plutôt bien et je viens diminuer la flottaison de la pop-up en la coupant un petit peu. Ça va faire que ma pop-up vient se poser au-dessus de mon petit tas de particules lors de la dissolution du sac soluble. Et en tout cas, c'est ce montage qui me réussit pour cette session avec ces 2 poissons. Donc, je vais préparer 1 ou 2 sacs solubles pour cette nuit. On espère que ça va le faire et il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Après avoir fait quelques poissons blancs, toujours le même créneau. On est à la tombée de la nuit et je pense que là vraiment c'était le créneau à attendre. La journée a été bien calme, pas un signe d'activité et à peine la nuit tombée, c'est la tête dans les appâts et première touche. Allez, elle se rapproche. Allez, celle-là, elle est dans les pieds. Elle est là, mec, tu peux la choper? Oh la chaud.
Comme quoi, il y avait vraiment un créneau à ne pas louper. Après quelques touches de poisson blanc en début de soirée, première touche de nuit et première carpe. Joli miroir après une journée bien calme, ça là, elle fait vraiment plaisir. Et ça confirme un peu ce que je pensais sur ce plan d'eau. Une activité majoritairement de nuit, en début de nuit. En tout cas, je vais me dépêcher de reposer la canne. Il doit encore en avoir d'autres. Yes! Il est minuit 55, on est clairement dans le money time. J'ai fait une touche il y a une bonne heure. Une belle miroir. Mais le problème des touches en début de nuit, c'est que j'ai l'impression que ça va partir en série et j'attends toujours la deuxième. J'espère que c'était pas la dernière touche de la session. Là, il est bientôt 1h du matin. Je vais mettre le réveil à 6h. Je vais me coucher et je vais croiser les doigts pour essayer de toucher un deuxième poisson. Si je dois donner un conseil à quelqu'un qui pêche en début de saison, c'est toujours partir du principe qu'on peut rajouter des appâts et pas en enlever. Donc y aller par parcimonie, toujours y aller petit à petit et voir en fonction de comment le poisson réagit, voir les phases d'alimentation. Parce que je pense que si j'avais attaqué directement d'entrée de jeu avec une grosse quantité d'appâts, je ne suis pas sûr que le résultat aurait été le même. Donc ouais, partir du principe qu'on peut rajouter des appâts mais pas en enlever, parce qu'une fois que le spot est saturé, c'est rédhibitoire. Pêcher à la frappe, disons que c'est pas ma pêche de prédilection. Je suis plutôt un baroudeur, quelqu'un qui va pêcher les canaux, les gravières en zodiac ou alors à faible distance dans les obstacles. Donc là, c'est sûr que ça me change, mais j'y prends goût. Je pars du principe qu'il faut être polyvalent dans toutes les situations. Et ouais, je pense que justement, en pêchant différents types de lieux, différentes approches, l'expérience qu'on emmagasine, ça va nous servir dans toutes les situations, que ce soit de la pêche du bord, de la pêche en bateau, de la pêche en lac. Je pense qu'il y a des conclusions à tirer dans tout type de pêche et ça sert dans toutes les situations. La surprise de cette session, ça a été la touche de jour. Pour être franc, j'y croyais absolument pas. Après avoir passé 2 jours à observer les poissons au drone. 3 jours de pêche, première touche de jour. On allait conclure cette vidéo. Et malgré ce que j'ai pu penser, moi qui pensais ne plus avoir de touche, surtout en journée, là on se retrouve avec une touche lorsque le soleil est le plus haut, en milieu de journée. On allait ranger le matériel. Celle-là, il va falloir l'assurer. Grosse déroule sur la bordure. J'y croyais pas du tout. Je pensais même avoir une touche de cygne qui se prenait dans les lignes. Et non, c'était bien une carpe. Et ce qui est sûr, c'est que je m'attendais absolument pas à une touche de jour. En tout cas, pour finir la session, là c'est génial. Elle se rapproche là. Je vais faire mon tour pour l'assurer. Putain, elle va dans les airs, elle va dans les roseaux, Elle est là. Elle est là. Je la vois. Et après un gros combat d'une vingtaine de minutes où j'étais absolument pas serein, je me voyais déjà la décrocher comme deux soirs avant. Cette décroche, elle me hante, je t'assure. On a les jambes qui tremblent. Oh, une fois, pas deux.
avec en plus une épuisette cassée. Quelle idée d'avoir une épuisette cassée. Avec Julien, on s'est débrouillé, un travail d'équipe, on l'a mis au sec. Yes. Là, tu vois, là, je vais être deuxième fois. Oh putain. Waouh, il y a les gens qui trouvent putain d'épuisette. Bien mon gars. Et franchement, c'était la cerise sur le gâteau et celle-là, elle a vraiment fait plaisir. Je disais tout juste à Julien derrière la caméra qu'espérer une dernière touche de jour était assez ambitieux, surtout que jusqu'à présent c'était pas arrivé. Et je me suis trompé, on termine cette session avec cette belle miroir et ces quelques écailles. Cette session aura été un réel saut dans l'inconnu, une découverte de plans d'eau. J'ai pu vous expliquer et vous montrer mes stratégies, mes déceptions aussi. C'est pour ça que terminer avec ce poisson, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, j'espère que vous êtes régalés devant cette vidéo. Nous, on s'est régalé à la tournée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à vous abonner. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.